Son intervention, pour moi, a été perçue comme un mea culpa. C'est un aveu d'échec de la part de notre président, parce qu'il a reconnu que sur plusieurs points, les décisions qui ont été prises n'ont pas été faites de la meilleure des manières. Quand nous prenons le cas du Niger, par exemple, le président est allé jusqu'à demander à l'assistance des conseils. À part ça, le chef de l'État aussi s'est prononcé sur sa succession, mais la question du successeur ou du dauphin du président, pour nous, n'est pas un sujet qui nous passionne outre mesure. Les leçons qu'on peut tirer de l'intervention du chef de l'État, c'est qu'il prend acte des positions de la CEDEAO et il pense qu'aujourd'hui la CEDEAO peut revoir sa position pour amener le calme au sein de la communauté. N'oubliez pas que le chef d'État aussi regrette ce qui se passe au Sénégal. Au plan national, le chef d'État dit qu'il ne veut pas de troisième mandat. Ce n'est pas pour la première fois qu'il le dit. Il dit qu'il n'est pas pour la révision de la Constitution et qu'il souhaiterait qu'on ne touche pas à une virgule de la Constitution. Mais en même temps, il dit qu'il va laisser les députés faire. Le chef de l'État, comme il a l'habitude de le dire, a encore renouvelé sa volonté ou son engagement de ne pas revenir en 2026. Et il a encore éclairé la lanterne sur la question de la révision de la Constitution. Je pense qu'à ce niveau, pour une fois encore, le Béninois est en train d'être situé que la révision de la Constitution ne tient pas au chef de l'État. Nous, on ne peut pas s'opposer à la révision de la Constitution parce que l'intérêt de la jeunesse depuis des lustres a été sacrifiée. Donc on devait être pour cette révision de la Constitution par rapport au troisième mandat. Et ce sont habituellement des spéculations qui se font lorsqu'un président a fini ses 2 mandats constitutionnels et toujours les gens lui prêtent l'intention là. Et il faut avouer que je suis resté dubitatif. Dubitatif dans le sens que j'ai suivi quand même les membres du bureau exécutif du bloc républicain apporter tout son soutien au député Hassan Seibou pour son dépôt à l'Assemblée nationale de cette révision de la Constitution. Mais qu'aujourd'hui, le chef de l'État, patron de la mouvance présidentielle, patron de ces blocs-là, disent qu'il n'est pas question qu'on touche à la révision de la Constitution. Mieux, qu'il n'est pas question qu'on touche à une virgule de ces constitutions. Je me pose une seule question. Qui fait économie de vérité?